avec grand plaisir de pouvoir encore animer votre émission, La Vision et l'Ambition. Comme vous pouvez le remarquer, c'est du direct. Du direct sur votre chaîne, la RTFJ TV, La Foi en Jésus. Et vous tous qui nous suivez partout dans le monde, nous vous remercions de votre fidélité, de vos remarques, de toutes vos prières. Nous vous disons merci. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'émission La Vision et l'Ambition qui est animée par le pasteur Serge Mouleba, qui fête aujourd'hui ses premières années d'anniversaire. Je vais pouvoir l'inviter pour pouvoir dire le mot de circonstance. Le pasteur Serge Mouleba. Merci, mes soeurs. Je salue ceux qui sont devant leurs écrans. Je vais saluer aussi tous les bien-aimés qui ont bien voulu répondre à cette invitation. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais remercier particulièrement à l'occasion de ces 1 an notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est le maître des temps et des circonstances, qui sans lui, on ne pouvait pas tenir arriver jusqu'à ces 1 an. Le service du Seigneur n'est jamais facile. Il y a des difficultés, mais c'est lui qui nous donne la force de persévérer. Avant de pouvoir dire mon mot des circonstances, j'aimerais bien que nous puissions honorer celui-là, notre Créateur, le Maître des temps et des circonstances, en inclinant nos têtes devant sa présence. Éternel Dieu, merci Adonai Elohim de nous réunir en ce lieu. Merci, cher Saint-Esprit, d'avoir non seulement convaincu nos cœurs, mais de nous avoir donné aussi la capacité de pouvoir nous rendre en ces lieux. Bénis ces moments que nous allons passer ici. Père éternel, s'il y a quelqu'un qui doit être mis dans les devants ici, c'est toi. C'est grâce à toi que cette émission existe. C'est par ta grâce aussi que nous célébrons aujourd'hui les 1 an. C'est pour ça que nous voulons que toi seul, tu sois mis au devant, toi seul, tu sois honoré, glorifié. À ton nom, Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Je vais dire Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, oui, il y a des personnes que Dieu a utilisées comme canal pour que cette émission déjà puisse démarrer, pour que cette émission puisse continuer jusqu'à avoir 1 an aujourd'hui. En fait, on a eu 1 an au mois de janvier. Mais vu l'agenda personnel de la maison RTFJ et mon agenda personnel, et aussi les agendas de mes invités, on ne pouvait pas les tenir au mois de janvier. Finalement, Dieu a fait que ça soit au mois de mars. Je vais remercier les gens que Dieu a utilisés comme canal, comme je l'ai dit, pour le démarrage et le déroulement de cette émission. Je vais remercier premièrement mon épouse Roselyne. Je sais qu'elle n'aime pas les caméras, mais voilà, ceux qui sont sur place vont la voir. Mais je vais la remercier parce que c'est elle qui m'a soutenu, qui me soutient, qui m'encourage. Même quand c'était dur, elle me dit, chérie, pour l'œuvre du Seigneur, il faut y aller. Je tiens à rappeler pour ceux qui ne le savent pas que j'habite à 750 km d'ici. J'habite en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Je le fais chaque mois. Même quand il y avait les découragements, il y a des fois on fait 1 semaine sans émission. Quand je vois les gens qui me contactent par Facebook ou par téléphone, ma femme elle me dit, chérie, il faut y aller. C'est pour l'œuvre de Dieu, ça n'a jamais été facile. Et je l'ai fait. Jusqu'à aujourd'hui, je persévère. Je vais remercier le directeur général de cette maison qui est la radio-télé La Foi en Jésus. Parce que je vais dire qu'avant de pouvoir travailler ici dans les médias, j'avais jamais fait les médias. Alléluia. J'avais jamais même envisagé cela. C'est par les billets d'un ami commun qu'on a, que je salue de loin, il ne pouvait pas être là aussi par rapport à son agenda, apôtre Martin Dongala, qui m'a introduit auprès de lui. On a eu à faire, bon, entre les hommes de Dieu, ce n'est pas un débat, mais on a eu à partager nos convictions, y compris avec lui-même, apôtre Martin Dongala. Et après cette émission qu'on a fait durant 3 jours à la radio, le directeur général, le frère Leta, que je remercie, m'a contacté pour me dire oui, je sens en toi que tu as quelque chose, tu peux travailler dans les médias. Je lui ai dit, je n'ai jamais fait ça. Il m'a dit, on va essayer de le faire. On a commencé par la radio. Après quelques mois de radio, le Seigneur a fait grâce qu'il y avait du répondant.
il m'a sollicité pour pouvoir passer devant la caméra. On a fait notre première émission qui n'était pas programmée que ça soit permanent. Après, il m'a dit, voilà, il a ces gens qui les conseillent, des liens qui sont partout dans le monde, qui lui ont dit, ça va, c'est un bon débit, il va progresser. Alléluia. Et on a continué jusqu'à aujourd'hui, on a persévéré, on a fait 1 an. On va pas c'est rendre hommage par rapport à l'audience que nous réalisons. Nous savons que c'est le Seigneur lui-même. C'est pour ça que je ne me permettrai pas de le dire, mais par la grâce de Dieu, on fait une bonne audience. Et le monde spirituel voit l'audience que nous faisons. C'est ça l'essentiel. Alléluia. Voilà. J'allais introduire avant que nos invités puissent intervenir, déjà rappeler aux gens ces concepts-là de la vision et l'ambition. Car quand je vois beaucoup qui m'écrivent, des fois, ils ne comprennent pas trop bien. Je vais juste te rappeler, réitérer cela. Ces concepts, la vision et l'ambition, Dieu m'avait révélé cela en 2010. En 2010, pendant un voyage missionnaire, Dieu m'a parlé sur la différence entre la vision et l'ambition. Dieu m'a dit, un enfant de Dieu, un homme de Dieu est conduit par une vision et non par une ambition personnelle. L'ambition vient parce que les yeux humains ont vu, oui, frère l'État a fait ça, moi aussi je vais le faire. Alléluia. Mais une vision, c'est comme dit la Bible, c'est ce que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu. Tout comme moi, je ne savais pas que je pouvais faire le média, quelqu'un l'a découvert à moi. C'est quelque chose que Dieu t'a conduit dans des chemins que tu ne connaissais pas. Dieu te le révèle à ton œil spirituel. La vision, c'est le but d'une vie. Aujourd'hui, on est un peu la cacophonie. La nouvelle technologie, c'est bien, mais la nouvelle technologie s'est introduite aussi dans l'Église. Il y a beaucoup de gens qui arrivent dans l'œuvre de Dieu avec des plans de carrière, avec les ambitions personnelles. Quand on regarde d'abord la signification que M. Larousse donne à ces 2 mots, on va essayer de les dire ensemble. Et l'ambition, c'est avoir une prétention de réussir quelque chose. Alléluia. On dit encore l'ambition, c'est les désirs ardents de gloire, les désirs ardents d'honneur, les désirs ardents de réussite sociale ou dans les ministères. L'ambition, c'est la soif de posséder, c'est une soif aussi de parvenir à faire quelque chose. L'ambition, c'est les désirs de ressembler à une personnalité. Oui, je vais ressembler à lui. On ne sait pas par quel chemin il est passé pour arriver là. Mais la différence avec la vision, quand on regarde même ce qu'il a ressent, rentrer d'abord dans une définition spirituelle que Dieu m'a révélée, on va voir déjà que cette définition se rapproche un peu avec la définition que Larousse donne. La vision, c'est une fonction de réussite par laquelle les images captées par l'œil sont transmises par les voies optiques au cerveau. Nous allons dire pour nous les enfants de Dieu, ton œil spirituel voit, capte cela, ne transmet pas à ton cerveau mais à ton cœur. Alléluia. On voit encore, ça nous dit que la vision, c'est une manière de voir, de concevoir ou de comprendre quelque chose de complexe. Servir Dieu, c'est complexe. Et la vision ne se limite pas seulement sur le point spirituel, mais même socialement. Il y a des gens qui, parce que lui, il a monté une telle société, moi aussi, je vais le faire. Alors que toi, tu as ta vision que Dieu t'a appelé à accomplir, peut-être dans une autre affaire. Alléluia. Donc, la vision, c'est une manière de comprendre quelque chose de très complexe que naturellement, tu ne pouvais pas comprendre, mais Dieu le révèle à ton œil spirituel et finalement, tout ton corps entier commence à suivre cette direction-là. La vision, selon toujours Larousse, c'est l'image mentale de quelque chose qui s'impose à notre esprit. Quelque chose que Dieu peut te révéler dans un rêve ou dans une vision ou par une parole de connaissance, mais finalement cette chose-là s'impose à ton esprit. Ton esprit commence à poursuivre ses buts. Et bien aimé, Larousse dit encore que la vision, c'est prétendre. Larousse dit prétendre, mais la vision, selon nous les enfants de Dieu, c'est voir réellement quelque chose. Dieu m'a mis à cœur de faire telle boîte. Dieu m'a mis à cœur de travailler dans tel domaine. Dieu me parle que je dois le servir. Alléluia. Et bien aimé, la vision, c'est le but d'une vie. Mais selon nous, les enfants de Dieu, je crois parler aux enfants de Dieu ou aux aspirants enfants de Dieu. Selon nous, les enfants de Dieu, le but d'une vie ne se décide pas. Alléluia.
le but d'une vie se découvre en Christ. Quand nous voyons l'exemple d'Abraham, c'était peut-être un homme d'affaires, mais c'est quand il a rencontré Dieu qu'il a découvert le vrai but de sa vie. Pour nous les enfants de Dieu, selon ce que moi Dieu m'a fait comprendre sur ces concepts-là de la vision c'est le but d'une vie. Pour nous les enfants de Dieu, le but d'une vie ne se décide pas. Je ne vais pas décider du jour au lendemain d'être pasteur, même si aujourd'hui ça s'est fait. Alléluia. On découvre ce but quand on se rapproche de Dieu. Et nous on décide. Ce que nous on a la décision, c'est quoi? C'est de poursuivre ce but que nous découvrons en Christ. Abraham, quand il a découvert qu'il était appelé à être père de la foi, il a commencé à poursuivre ses buts. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible nous dit dans Matthieu 6, 22 que l'œil est la lampe du corps. Je dis la vision, Dieu le révèle à ton œil spirituel. Cet œil qui est la lampe du corps, finalement, commence à guider tout ton corps à la poursuite de ces buts que Dieu t'a révélés. Alléluia. Mais bien aimé, un ambitieux, son ambition vient parce que les yeux humains ont vu que l'autre a fait ça. Par envie, il se décide de poursuivre un but. Par passion, par convoitise, il se décide que moi aussi je peux faire. Parce qu'il y a des gens qui se sentent toujours supérieurs à l'autre. Lui, il a fait, pourquoi pas moi? Mais ce n'est pas ta vision à toi. Et bien aimé, le miracle de l'évangile, c'est que l'évangile prend des gens ordinaires pour que ces gens-là puissent accomplir des choses extraordinaires. Alléluia. Mais bien aimé, le but de cette vie-là que nous suivons en Dieu, c'est que nous pouvons appeler une vision. On ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Un vrai visionnaire se sent incapable. Alléluia. Tout comme Abraham disait, pourquoi pas moi? Tout comme Moïse, il hésitait, mais je ne peux pas prendre quelqu'un d'autre. Un vrai visionnaire, souvent, quand Dieu lui montre les buts de leur vie, il se sent incapable. Mais un ambitieux, il se sent capable parce qu'il se sent supérieur. Il va dire, Pasteur Njoli a accompli ça, moi aussi je peux le faire. D'ailleurs, j'ai étudié mieux que lui. D'ailleurs, j'ai fait la théologie. D'ailleurs, moi, j'ai fait les médias. Je peux réussir mieux que Papa l'État. Ça, c'est un ambitieux. Alléluia. Mais bien aimé, si pour un visionnaire, il compte s'appuyer sur Dieu, il compte sur Dieu pour atteindre le but de sa vie, pour un ambitieux, il compte sur lui-même. Tout comme la définition de Larousse montre que chercher à arriver par quelque chose par soi-même. Alléluia. Un visionnaire se sert de son cœur qui est attaché à Dieu pour atteindre le but de sa vie. Mais un ambitieux se sert de ses cours et de ses pieds. Il peut piétiner, l'essentiel pour lui d'arriver. Il peut pousser, l'essentiel pour lui c'est d'atteindre son but. Mais bien aimé, quand tu poursuis les buts d'une vie que tu as découvert en Christ, c'est là que tu es épanoui. Mais quand tu poursuis les buts d'une vie que tu as décidé toi-même, la Bible nous dit dans Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai appelé. Avoir une vision, ce n'est pas question de choix, c'est question d'appel. Alléluia, c'est quand tu es appelé. Ce n'est pas que j'ai fait le choix aujourd'hui, moi j'être tel, non. Je découvre ça, c'est un appel auquel moi je réponds dans l'obéissance, dans la soumission. Alléluia. Et bien aimé, quand on poursuit ces buts qu'on découvre en Christ, c'est là qu'on est épanoui. Les difficultés peuvent arriver, mais quand tu sais celui-là qui t'a dit que tu seras tel, tu vas continuer à poursuivre. Alléluia. Tout comme Abraham, on lui avait promis un enfant malgré son âge. Il savait qu'il aura cet enfant. Alléluia. Mais bien aimé, un des signes que tu as bien une vision qui vient de Dieu, c'est l'adversité. C'est l'un des signes auxquels Dieu m'a révélé. Mais bien aimé, la différence entre un visionnaire et un ambitieux, les visionnaires, c'est des gens qui font la différence. Et bien aimé, pour faire la différence, on est appelé à vivre différemment des autres. Pour faire la différence, on est appelé à voir les choses différemment. Là où un ambitieux va voir l'adversité, un visionnaire derrière cette adversité va voir une victoire. Là où un ambitieux va voir l'obstacle, un visionnaire derrière cet obstacle voit la solution.
là où un ambitieux va voir que c'est de la concurrence, même dans son église ou même dans son affaire, un visionnaire va voir la complémentarité. Alléluia. Et bien aimé, surtout je vais parler pour l'œuvre de Dieu. Jésus a dit dans sa parole dans Matthieu 16, 18, sur ces rocs-là, il parlait de lui-même, il bâtira son église. Il a dit mon église. Un visionnaire va s'appuyer sur Dieu. Ne cherchera pas à manipuler les gens pour que les gens les soutiennent même financièrement. Il ira chez les propriétaires de l'église. Moi, souvent, je reviens au pied de Jésus pour dire, tu as dit ton église. Regarde les difficultés financières. Interviens toi-même. Et tu vois, Dieu dispose le cœur des gens. Mais vous savez, Staline disait, il préfère que les gens l'aiment par peur que par conviction, parce que les convictions changent. Beaucoup aujourd'hui dans l'église utilisent la manipulation pour que les gens s'investissent dans l'œuvre de Dieu. La manipulation marche, mais pour un temps seulement. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui convainc un cœur, c'est pour une durée illimitée. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu a dit à Abraham, aujourd'hui, les ambitieux courent derrière l'élévation, les ambitieux courent derrière la notoriété, mais regardons ce que Dieu a dit à quelqu'un qui avait donné une vision qui est Abraham. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas Abraham qui l'a demandé. Alléluia. Il n'a pas dit à Abraham, je rendrai ton nom comme le nom d'un grand de ce monde. Non. Même s'il y en a aujourd'hui qui changent le nom, qui deviennent d'un coup Jérémie, qui viennent d'un coup Israël. Non. Dieu sait qu'il veut rendre grand les noms des visionnaires qu'il a choisis. Alléluia. Et bien aimé, la différence entre un visionnaire et un ambitieux, c'est comme la parabole des deux maisons que Jésus a dit. Il y aura quelqu'un qui va bâtir sur les sables et l'autre sur les rocs. Il y a quelque chose qui ne nous attire pas l'attention, c'est que Jésus n'a pas dit que la maison bâtie sur les sables ne va pas s'élever. Va même vite s'élever des fois parce que ça ne prend pas du temps. Tu mets les briques sur les sables. Mais construire sur les rocs, ça demande du temps, investir de son temps pour creuser sur les rocs. Et c'est pénible. Mais une chose est sûre, même si la maison d'un ambitieux construit, bâtie sur les sables va s'élever, les jours qu'il y aura la tempête, cette maison va s'écrouler. On ne peut pas juger quelqu'un à court terme. Un visionnaire, on le reconnaît dans la durée. Et bien aimé, si quelqu'un qui est visionnaire, même si aujourd'hui n'est plus, ce qu'il a commencé va continuer. Alléluia. Abraham était le père de la foi. Aujourd'hui, nous continuons dans la foi. Quelqu'un comme Pierre qui a dirigé une église, lui qui était pécheur, lui qui se voyait toute sa vie pécheur de père en fils. Le jour qu'il a rencontré Christ, il a découvert le vrai but de sa vie, qu'il a poursuivi. Aujourd'hui, il est mort. Nous, on continue l'œuvre qu'ils ont commencé. Alléluia. Et bien aimé, ce qui est plus important, c'est comment nous allons finir. Un visionnaire en travaillant, il pense toujours à la fin. Débuter, c'est une chose, mais finir, c'est une autre chose. C'est pour ça que la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On a vu beaucoup de gens qui ont bien commencé. Dieu me donne toujours ces passages de Matthieu 7, 23, on dit, quelqu'un qui dit, j'ai fait des miracles à ton nom. J'ai même guéri des malades, j'ai chassé les démons, j'ai prophétisé. Il a dit, je vous dirai que je ne vous ai jamais connu. Un visionnaire pense à ça. Chaque acte que nous posons a une conséquence. Quand on est appelé à être un visionnaire, on est appelé à être un modèle. Alléluia. Et bien aimé, un visionnaire, c'est une lampe pour le monde. Quand Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, c'est aux visionnaires qu'il parlait. Parce que chaque enfant de Dieu appelé dans les royaumes, c'est une lumière. Une lumière n'a pas besoin de crier, de faire la pub que je suis une lumière. Dès que la lumière arrive, on se rend compte. Alléluia. Et bien aimé, là où un ambitieux va chercher à se faire la pub, un visionnaire va garder son calme. Il ne crie pas, mais les gens reconnaissent ce qu'il est. Un visionnaire, il patiente. Il attend le moment opportun selon Dieu. Alléluia. Un visionnaire ne jalouse pas sur la réussite des autres. Il est admiratif.
Un visionnaire n'est pas un copieur. Un visionnaire contemple et il s'inspire. Alléluia. Un visionnaire ne cherche pas à ressembler à. Il cherche tout simplement à ressembler à la personne que Dieu l'a appelé à être. Parce que la Bible dit, lui qui a commencé cette œuvre en nous, lui seul la rendra parfaite. Bien-aimé, un visionnaire, c'est comme là où Jésus a dit que vous êtes le sel de la terre. Quand il y a du sel dans la nourriture, même si on ne te l'a pas dit, tu vas t'en rendre compte. Alléluia. Il ne va pas crier, je suis tel. Non. Un visionnaire, même quand les gens du monde diront que ça n'avance pas, il saura que ça n'avance pas selon le monde, mais selon celui qui m'a donné cette vision, ça avance. Alléluia. Et bien aimé, la vision c'est la lumière. La vision c'est le sel de la terre. Évitons, nous surtout les enfants de Dieu dans le corps de Christ, d'avoir des ambitions personnelles. Il y en a qui arrivent même aujourd'hui dans les églises avec les plans de carrière. Ils utilisent ce qu'on appelle l'activisme pour que l'homme de Dieu leader le remarque. Parce que dans sa vie, il s'est dit, il faut que je sois tel. Non, ce n'est pas une question de choix, mais c'est une question d'appel. Es-tu appelé ou pas? Alléluia. Nous allons incliner nos têtes. J'aimerais bien que tu dises, par rapport à ces petits moments qu'on a partagés, tu t'es retrouvé quelque part, que tu dises à Dieu un mot. C'est une opportunité que Dieu accorde à tous les visionnaires, les hommes et femmes de vision que vous êtes ici. On va dire à Dieu un mot brièvement. Père éternel, merci de nous interpeller par ta parole. Bénis la suite de cet événement. Je te recommande la parole qui va être apportée ici par tes serviteurs. Donne-nous la capacité de saisir cela. Donne-nous la capacité, Dieu Tout-Puissant, non seulement de saisir cela, mais de nous appliquer à le mettre en pratique. À ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Je vais remettre le micro. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Maintenant, c'est bien clair. Sur la mission de pasteur Serge Mouleba, la vision et l'ambition. Là, maintenant, nous allons recevoir notre premier orateur de la conférence, qui est le pasteur Philippe Joly. J'aimerais que nous puissions acclamer et que nous puissions recevoir le pasteur Joly. Très heureux d'être en ces lieux et nous bénissons Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'être parmi les orateurs durant cette conférence qui est organisée autour de l'émission L'ambition et la vision, qui fête sa première année. Et nous avons eu à nous rencontrer avec le pasteur Serge Mouleba via notre apôtre Martin Nungala, qui est une source de bénédiction pour plusieurs. Il a été une grande connexion pour nous. Et nous sommes heureux d'être en ces lieux et nous allons essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Et nous savons que chacun a sa grâce, chacun a son appel, chacun a sa particularité. Et je sais que tout à l'heure encore d'autres intervenants viendront, notamment le prophète qui viendra également apporter sa contribution. Nous avons déjà prié, nous avons rendu grâce à Dieu pour la parole qui va être apportée. J'aimerais que nous puissions entrer dans la parole du Seigneur. Il m'a été demandé pour cette intervention de parler des caractéristiques d'un homme de vision. Le pasteur a, dans son introduction, en faisant la différence entre l'ambition et la vision, nous a donné déjà quelques pistes sur l'ambition et sur la vision. Et lorsqu'il a parlé du visionnaire,
il a déjà touché quelques éléments, quelques caractéristiques qui attestent ou qui différencient ou qui identifient celui qui est appelé à être un visionnaire. Et quand on parle de caractéristiques, ce sont les éléments qui justement définissent ou qui font qu'on puisse distinguer quelqu'un d'un autre. Et là, nous voulons justement parler du visionnaire, ou alors de la vision ou d'un homme, ou des caractéristiques de quelqu'un qui porte une vision. Il nous a très brièvement, et je pense que c'est suffisamment clair sur la définition de la vision. Et je crois que chacun de nous a bien capté qu'une vision, ce n'est pas quelque chose qui vient de soi-même, mais c'est quelque chose qui nous est déposé dans notre esprit par le Seigneur qui, lui, nous a choisis dès avant la fondation du monde, parce que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes le fruit d'un programme, d'un plan, d'un projet qui a été conçu avant la fondation du monde. Et Dieu choisit l'instrument qu'il estime être celui qui est à même de porter la charge que Dieu dépose dans notre cœur et en qui il va donner des capacités pour courir dans le but d'accomplir cette vision-là ou cette charge-là que Dieu dépose dans son esprit. Et lorsque quelqu'un reçoit une vision, il est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours accessible ou compréhensif par rapport aux autres. Lorsque quelqu'un reçoit une vision de la part de Dieu, il se pourrait que la personne soit très mal comprise ou pas du tout comprise ou être à la limite considéré comme un marginal. Mais comme le disait encore à juste titre notre bien-aimé le pasteur Serge, c'est que le temps parlera en sa faveur. Et c'est pour cela qu'il est important que lorsqu'on reçoit la vision de la part du Seigneur, de prendre le temps et de laisser le temps au temps pour parler de ce que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. Je disais Alléluia. Pour vous qui me suivez, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose très très importante. Aujourd'hui, nous parlons de la vision. C'est vrai que la vision peut concerner une entreprise, la vision peut concerner un programme, entre guillemets, d'un homme. Mais de ce que je comprends des Écritures, lorsque Dieu dépose une vision dans le cœur d'une personne, cette vision doit participer, doit contribuer, doit concourir à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas donner une vision qui soit dans le but de satisfaire un homme, ou une entité d'hommes, ou une communauté d'hommes. L'objectif de la vision de Dieu, c'est toujours pour donner gloire à Dieu. Et ça, on ne peut pas y déroger. Dans la Bible, nous avons une foison d'exemples. Nous avons un nombre incalculable de gens qui ont reçu une vision de la part de Dieu et qui ont poursuivi cette vision jusqu'à leur mort. Et après qu'ils soient morts, la vision a continué à parler parce que cette vision-là ne les concernait pas. Ils étaient peut-être que des poseurs de pierres ou de fondations et d'autres sont venus pour mettre les pierres. L'apôtre Paul dit que j'ai bâti comme un sage architecte. J'ai posé la pierre, d'autres sont venus mettre les murs. Il y a aussi d'autres qui viennent pour mettre les portes, mettre les fenêtres, mettre ainsi de suite et décorer la maison à l'intérieur. Je disais Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Qu'une vision ne concerne pas, ne contribue pas à glorifier un homme, mais ça contribue à l'élévation du nom de Jésus-Christ. Avant que Jésus ne quitte cette terre, il avait laissé une vision à ses disciples, que nous voyons clairement écrit dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, au verset 19. Pourrait-on prendre juste une seconde pour pouvoir lire un peu les Écritures, s'il vous plaît? Ce n'est qu'une répétition d'un passage qui nous est très familier. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, au verset 19 et le verset 20, Jésus est en train de nous dire quelque chose de très très important. Et c'est la vision
que je pourrais dire qu'il a laissé à ses disciples. Dans le livre de Matthieu, comme nous le disions tout à l'heure, il est écrit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obtenir tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation de tous les temps. Quelle que soit la vision que nous pouvons obtenir, et là nous sommes en train de nous adresser aux enfants de Dieu, quelle que soit la vision que nous pouvons obtenir, cette vision doit contribuer à manifester le royaume de Dieu. Cette vision doit contribuer à proclamer l'évangile. Proclamer l'évangile n'est pas seulement parler. Nous disions tout à l'heure que lorsqu'on goûte une nourriture dans laquelle il y a du sel, le sel n'a pas dit que j'y suis, mais nous goûtons et nous nous rendons compte qu'il y a le sel. Quand la lumière se présente quelque part, la lumière n'a pas à dire que je suis là. Mais lorsqu'elle apparaît, les lumières disparaissent, les ténèbres disparaissent. C'est que l'évangile n'est pas seulement le fruit d'une parole, mais c'est aussi l'attitude et le comportement qui accompagnent une personne. Et c'est ça, ce que nous sommes en train de dire, c'est que toute vision qui nous est donnée doit contribuer à parler de Jésus, doit contribuer à annoncer l'évangile et à faire en sorte que Christ soit entendu, Christ soit nommé, Christ soit cru et Christ soit présenté. Et ça, c'est quelque chose de fondamental et de crucial. Quand bien même tu aurais une vision qui te permettrait d'obtenir demain des millions, des milliards, cet argent n'est utile que lorsqu'il contribue à annoncer l'évangile. Si aujourd'hui tu as des grandes sociétés, tu as peu importe la chose, cela doit contribuer à parler de l'évangile. J'aimerais que nous puissions nous attarder sur la vision qu'a reçue un homme. Dans la Bible, il y en a plusieurs. Il y a Moïse, il y a Joseph, il y a Daniel, il y en a tant d'autres. Mais il y en a un qui m'a particulièrement attiré. C'est la vision qu'a reçue l'homme de Dieu, l'apôtre Paul. Cet homme est pour moi un modèle. Il est pour moi une source de beaucoup d'instructions. Il est pour moi une source d'instruction parce que sa vie est une vie qui caractérise la vie d'une personne qui a reçu une vision de la part de Dieu. C'est quelqu'un que nous connaissons tous, juste histoire de poser un peu les bases. Paul était un Hébreu, il connaissait les Écritures, il a été éduqué dans la loi judaïque. C'est quelqu'un qui était, de par la connaissance, pharisien. Il maîtrisait les Écritures, il était instruit, investi dans la vie religieuse. Il enseignait les Écritures jusqu'au jour où Dieu l'a visité. Et d'ailleurs, lorsque le Seigneur l'a visité, il était en train de déployer le zèle qu'il avait pour le service de Dieu, selon lui. Et sur ce chemin-là, dans le livre des Actes, au chapitre 9, le Seigneur l'a rencontré. Et lorsque le Seigneur l'a rencontré, le Seigneur lui a donné une vision. Il lui a donné un message. Il lui a donné une instruction. Il lui a montré la voie dans laquelle il devait aller. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont a parlé le pasteur Serge ici. Une vision, c'est le but d'une vie. Et cet homme a focalisé sa vie, son énergie, ses compétences, ses qualités, son argent, dans un seul et unique objectif, l'accomplissement de la vision qu'il avait reçue de Dieu. Et quand quelqu'un reçoit une vision, cette vision-là va motiver sa vie jusqu'au jour où il fermera les yeux. Force est de constater qu'aujourd'hui, les gens changent de vision comme on changerait une chaussure ou un vêtement. Aujourd'hui, il a une vision, demain, il en a une autre, et après-demain, il en a encore une autre. Il est vrai qu'une vision, elle peut être parcellaire. C'est-à-dire que Dieu te donne une portion
d'une pensée sur laquelle tu vas fonder ta vie et poursuivre cette vision-là. Et au fur et à mesure, Dieu éclaire, Dieu étoffe, Dieu développe encore davantage la vision. Mais celle-ci ne changera pas. Elle connaîtra peut-être certaines variations, mais l'objectif poursuivi restera toujours le même. Je disais Alléluia. C'est quelque chose de très important. Beaucoup de gens ont des visions. Aujourd'hui, c'était pour quelque chose. Demain, il vient, la vision change, elle devient pour autre chose. Après-demain, il vient, il change encore de vision. Alors, à ce moment-là, je commence à me poser la question de savoir qui est celui qui lui avait donné. Est-ce ce Dieu-là qui avait parlé à Moïse et que Moïse a poursuivi la vision jusqu'au bout? Est-ce le Dieu qui avait parlé à Josué qui avait pris la relève? Est-ce que le Dieu qui avait parlé à Élie et dont on a vu Élisée prendre la relève? Est-ce que c'est le Dieu qui avait parlé à Paul et on a vu les Timothée et les autres prendre la relève? Est-ce le Dieu qui avait parlé à Jésus et que nous voyons aujourd'hui, nous aussi prendre la relève? Qui est le Dieu qui est en train de parler? Qui est ce Dieu-là? Mais nous allons revenir un peu sur l'apôtre Paul. Nous voyons que cet homme-là était quelqu'un qui avait été animé de cette vision. Dans les livres des Actes, allons-y s'il vous plaît ensemble. Dans les livres des Actes, au chapitre 9, alors que Paul était sur la route de Damas, animé d'une très très grande colère par rapport à la vision que Jésus avait laissée aux apôtres qui étaient en train de faire ce travail. Et ce travail portait tellement de fruits que ça suscitait de la jalousie et de la colère de la part des religieux de ce temps-là, qu'ils ont mandaté Paul, sachant que c'est quelqu'un qui avait la jalousie et le zèle pour l'œuvre de Dieu. On l'a envoyé et il a essayé de détruire tout ce qu'il pouvait détruire sur le chemin. Et lorsqu'il était sur ce chemin-là, il a rencontré Jésus. Et lorsque Jésus l'a rencontré, Jésus lui a apparu, il lui a parlé. Après que Jésus lui ait parlé, allons-y ensemble, nous allons lire dans les livres des Actes au chapitre 9. Je vais vous épargner un certain nombre de détails. Je vous inviterai seulement à lire à partir du verset 9, et d'ailleurs du verset 1er, pardon, et tout le chapitre parle de cette rencontre-là avec le Seigneur. Et nous voyons, pour nous arrêter un peu plus précisément concernant Paul, à partir du verset 27, Paul est en train d'expliquer en fait ce qu'il avait rencontré. Du moins, allons-y, je vais plutôt expliquer un peu ce que Paul avait vécu. Paul a rencontré le Seigneur. Quand il l'a rencontré, le Seigneur lui a donné une précision. Il lui a dit, tu partiras, tu travailleras pour moi. Et tu vas faire en sorte d'emmener les gens des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Tu iras parler de mon nom au travers le monde et tu iras auprès de ceux qui sont considérés comme étant des incirconcis. Voilà la mission que Paul avait reçue. Lorsque vous lirez le livre des Actes, chapitre 9, du premier verset jusqu'à la fin, vous aurez la possibilité de pouvoir vous en rendre compte. Le temps qui nous est imparti ne nous permettra pas forcément de lire avec beaucoup de détails. Paul a reçu cette vision. Lorsqu'il a reçu cette vision, ça a complètement bouleversé la vie de cet homme. À partir de ce jour-là, les choses n'étaient plus jamais les mêmes. Déjà de par le fait qu'il a rencontré le Seigneur et de par le fait que Dieu a déposé dans son cœur une parole, une vision, une chose qui devait poursuivre. Depuis ce jour-là, Paul a vécu autre chose dans sa vie. J'ai relevé quelques caractéristiques qui ont permis à Paul de courir vers le but que le Seigneur lui avait fixé. Et vous remarquerez que ce sont les choses, certains points nous ont été déjà donnés, mais d'autres que nous allons rajouter, nous montrerons que quand quelqu'un a une vision, peu importe ce qui peut se lever, peu importe les vents,
peu importe les tempêtes, quelles que soient les circonstances dans lesquelles cette personne va se rencontrer, ce qui est important pour lui, ce n'est plus sa vie. C'est l'objectif qu'il poursuit. Est-ce que nous nous comprenons? Le premier des points, c'est que quelqu'un qui a reçu une vision a un œil exercé. Il voit toujours les choses avant les autres. C'est comme dirait un aigle. Dans le livre de Job, au chapitre 39, on est en train de nous expliquer une particularité de cet animal-là. On nous dit que dans le livre de Job, chapitre 39, à partir du verset 30 jusqu'au verset 32, on nous dit que l'aigle est un animal qui habite dans les hauteurs. Et il a la capacité de voir les choses les plus éloignées, même les plus petites. Et lorsqu'il perçoit ces choses, les autres oiseaux peuvent être à ses côtés, mais ne pas voir les mêmes choses. C'est pour dire ceci. C'est que quelqu'un qui porte une vision, il a un œil exercé. Il a la capacité de voir les choses que les autres ne voient pas. Et lorsqu'il est en train d'exposer ces choses-là, par moment, on peut ne pas le comprendre. On peut le prendre pour un fou. On peut le prendre pour quelqu'un qui est en train de perdre la tête. Et d'ailleurs, vous remarquez que lorsque Paul est arrivé devant le roi Agrippa, nous en parlerons tout à l'heure, et qu'il était en train d'exposer la vision qu'il avait reçue de la part de Dieu, vous savez, le roi Agrippa lui a dit, « Paul, je me rends compte que ton grande intelligence est en train de te faire perdre la tête. » C'est que quand quelqu'un reçoit une vision et qu'il est en train de voir les choses que les autres ne voient pas, lorsqu'il expose ces choses-là, on peut mal l'interpréter ou on peut le taxer quelquefois d'orgueilleux, le taxer quelquefois de quelqu'un d'imbu de sa personne. Ce n'est pas de l'orgueil. Il est tout simplement en train de transcrire ou de retransmettre ce qu'il a reçu et ce qu'il a vu de la part de Dieu. Alléluia. Je me souviens encore lorsque Dieu avait appelé Moïse, il lui avait montré exactement les choses qu'il devait faire. Lorsque Moïse a exposé la vision qu'il avait reçue de la part du Seigneur, seul Aaron a compris ce que Moïse était en train de dire. Et tout le reste du peuple n'avait pas saisi la pensée. C'est que quelqu'un qui est un visionnaire ou quelqu'un qui a reçu une vision de la part du Seigneur, et d'ailleurs, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse. Cette histoire de visionnaire, je suis le visionnaire, vous devez suivre le visionnaire, c'est quelque chose qui doit être redéfini aussi. Mais je pense que le temps ne nous permettrait pas que nous puissions rentrer dans ces détails-là. Nous allons essayer de nous focaliser seulement sur la chose. Mais cette notion de visionnaire doit être aussi interprétée selon la pensée des Écritures. Parce que le véritable visionnaire, c'est Jésus. Ah oui, le véritable visionnaire, c'est Jésus. C'est Jésus qui dépose en nous une portion des choses qu'il veut poursuivre au travers de nous pour l'accomplissement des buts de Dieu et donner gloire à Dieu. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Mais nous refermons la parenthèse parce que ce n'est pas non plus notre sujet. Nous revenons sur le fait que Paul, Moïse, ces gens-là, lorsqu'ils ont reçu de la part du Seigneur, et d'ailleurs Jésus lui-même, le véritable visionnaire, lorsqu'il est arrivé sur la terre, le langage de Jésus n'était pas compris. La pensée de Jésus n'était pas comprise. La preuve en est que même ceux qui étaient autour de lui, lorsque Jésus dit qu'il faudrait que je meure et que je m'en aille, Pierre lui dit, mais toi tu blagues ou quoi? Nous avons abandonné nos enfants, nos femmes, nous avons abandonné tout ce que nous faisions pour te suivre. Et toi tu nous dis que tu vas mourir. Qu'il plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Vous comprenez? Il ne comprenait pas la vision de Jésus. C'est que quelquefois, lorsque nous avons une vision, les gens ne nous comprennent pas. Mais laisse-moi te dire que le temps parlera toujours. Parce que celui qui a donné la vision est capable de l'expliquer à ceux qui doivent la porter avec toi. C'est quelque chose de très, très important. C'est que quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui a un œil exercé, qui a la capacité de voir des choses de très loin. Mais ne t'inquiète pas. Quand Dieu donne une vision, il prépare aussi les gens qui seront à tes côtés pour porter la vision avec toi. Parce qu'une vision ne se porte pas seule. Certes, tu peux en être comme étant l'impulseur, le motivateur, celui qui va donner une certaine ligne de conduite, mais tu ne pourras jamais travailler seul. Jésus était venu avec une vision. Mais la vision de Jésus n'aurait jamais pu
atteindre son but s'il n'y avait pas les Pierre, les Paul, les Pierre, les Jacques, les Jean et tous ceux qui étaient les Matthieu autour de lui, les Luc et les Marc. Il fallait ces gens-là aussi pour qu'ils puissent aller de l'avant. Il fallait aussi des femmes de distinction, de celles qui avaient compris que leur argent est utile pour le service. Mais je bénis encore Dieu parce que Jésus ne les a jamais manipulés. Et si Jésus pouvait être un manipulateur, il aurait suffi qu'il claque des doigts. Quelques miracles suffisent pour manipuler. Mais je bénis Dieu parce que Jésus laissait Dieu lui-même déposer dans les cœurs des gens ce qu'il devait faire pour que la vision puisse atteindre son objectif. Ça, c'était le premier point. C'est qu'un visionnaire, c'est quelqu'un qui a l'œil exercé et qui a la capacité de voir de très, très loin. Le deuxième point d'une personne qui est appelée à être un porteur de vision, je pourrais plutôt l'appeler comme ça, un porteur de vision. Et quand je parle d'un homme, je ne veux pas être misogyne ou masochiste, mais je veux plutôt parler d'homme dans un cadre H majuscule, c'est-à-dire être humain. Parce que Dieu peut déposer aussi une vision dans le cœur d'une femme. Il peut déposer aussi une vision dans le cœur d'une femme. Tout en étant nuancé selon les critères des Écritures. Alors, une personne qui porte une vision, c'est quelqu'un qui doit avoir la foi. On nous a dit tout à l'heure que une des choses qui caractérise la difficulté d'une vision, c'est qu'une vision est toujours combattue. Et la foi permet à la personne de pouvoir faire obstacle, faire face aux obstacles. Cela le rassure pleinement sur la vision et ça l'évite de tomber dans l'incrédulité. Parce que lorsqu'on reçoit une vision, il y a des moments où on a l'impression que on a l'impression d'être seul. On a l'impression que tout le monde ne nous comprend pas. On a l'impression d'être abandonné. On a l'impression d'être délaissé. C'est seulement la foi que tu as qui te permet de croire que ce que Dieu a dit, il a aussi la capacité de l'amener à l'accomplissement. L'apôtre Paul dit, il dit quelque chose de très juste. Il est en train de nous expliquer que le Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle. Et c'est cette fidélité-là que nous avons dans la vision ou dans la pensée ou dans l'orientation que Dieu donne qui nous permet de pouvoir nous asseoir et dire que le Seigneur qui m'a appelé, le Seigneur qui m'a choisi, qui m'a demandé de faire cette chose-là, il est aussi capable de m'accompagner jusqu'au bout. Lorsque nous regardons l'apôtre Paul, puisqu'il est la référence de notre partage de ce soir, nous voyons que c'est quelqu'un qui était par moments dans des situations très très compliquées. Où il était dans des naufrages. Il était où il était face aux difficultés qui l'emmenaient quelquefois. L'apôtre Paul disait, à un moment donné, j'avais perdu espoir. Je ne croyais pas que nous pouvions nous en sortir. Mais le Seigneur a envoyé son ange qui m'a fortifié. C'est qu'il a retrouvé confiance. Et lorsqu'il s'est levé, il a dit, souvenez-vous, je suis en train de parler aux gens qui lisent les Écritures. Lorsqu'il était sur la route de Rome. Parce que dites-vous bien que lorsque vous recevez une vision, nous parlerons de cela tout à l'heure, le diable s'élèvera. Il fera de tout son mieux pour faire en sorte que ce que Dieu a dit ne se réalise pas. Et la première des choses que le diable va combattre, prophète, il va chercher à détruire la foi. Parce qu'il sait que la foi, c'est la substance avec laquelle tu vas relever tous les défis. Je disais Alléluia. J'étais en train de dire Alléluia. À toi qui es assis tranquillement chez toi, qui est en train de me suivre, je disais Alléluia. C'est que la foi, c'est quelque chose qui te permet de dépasser les limites. D'aller au-delà de ce qu'un homme est capable de faire. Parce que la vision que Dieu dépose dans ton cœur,
pour l'accomplissement de sa volonté, à savoir emmener ceux qui sont dans les ténèbres à la lumière. Dites-vous bien, est-ce que vous pouvez accepter que quelqu'un entre chez vous, prenne ce qui est à vous, sorte et s'en aille sans que vous ayez à réagir? Répondez-moi. Non. Même toi qui es assis, là où tu es chez toi, j'entre chez toi, j'ouvre la porte, je commence à prendre tes biens et je m'en vais. Je crois que tu as la première des choses de me demander qui t'a donné le droit d'arriver chez moi et de commencer à mettre tes mains sur ce qui m'appartient. De la même manière que ceux qui sont assis dans les ténèbres, qui sont dans les chaînes de l'ennemi, le diable ne peut pas permettre à ce qu'on y entre et qu'on puisse les prendre aussi tranquillement. Il faudrait qu'ils se lèvent, il faudrait qu'ils s'opposent et qu'il montre que ça lui appartient. Mais la foi te permet d'aller au-delà de ces choses-là. Est-ce que nous sommes en train de nous comprendre? C'est que la foi est nécessaire par rapport à ce que Dieu attend de toi. Nous n'avons pas le temps d'ouvrir encore d'autres parenthèses. Un autre point encore qui est très important, qui est nécessaire par rapport à ce que nous sommes en train de faire, à savoir porter la vision que le Seigneur nous a donnée. Quelle est-elle cette vision? Jésus n'a laissé qu'une seule, c'est de faire en sorte que les âmes soient gagnées. Quand l'apôtre Paul a été appelé, la vision qu'il a reçue, c'était d'aller annoncer l'évangile. Quand Moïse a été appelé, bien que ce soit dans l'ancien temps, c'était pour aller délivrer un peuple et l'amener dans un territoire qui leur a été préparé. Est-ce que nous comprenons tous? Donc toute vision qu'on peut recevoir doit venir de là. Le troisième point que j'aimerais que nous puissions relever ici, qui caractérise quelqu'un qui porte une vision, c'est que c'est quelqu'un de courageux. La vision, dites-vous bien les amis, demande-le courage. Dis à ton voisin, il faut du courage. Dis à ta femme qui est à la maison, courage. Courage. Parce que sans le courage, plusieurs abandonnent. Sans le courage, tu vas arrêter en route. Sans le courage, tu vas dire, bon, je me suis rendu compte que ce n'était pas Dieu qui m'avait parlé. J'aimerais juste dire une chose. Beaucoup de gens ont l'impression parce que Dieu a parlé, tout devient facile. Non, c'est justement parce que Dieu a parlé que ça devient difficile. Ah oui, c'est parce que Dieu a parlé que ça devient difficile. Parce que le diable ne permettra pas que ce que Dieu a dit se réalise. Vous savez, Moïse, un grand visionnaire, a fait son œuvre, il a délivré le peuple. Et il est arrivé à un moment donné où le peuple devait entrer dans Canaan. Mais Dieu a dit pour Moïse, ce n'est pas toi qui entreras. C'est Josué qui amènera le peuple. Encore une chose, non, c'est moi qui suis le visionnaire. Et comme je suis le visionnaire, personne d'autre ne doit faire les choses si ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. Demain, on peut t'enlever le souffle et dire que tout ton orgueil, là, s'arrête là. Tu dépends de Dieu. Il suffirait seulement d'une rage dedans. La prédication s'arrête. Donc, la vision, c'est Dieu qui la porte. Et il nous permet de porter ça avec nous. Écoutez un peu. Dieu parle à Moïse. Moïse arrive et il se rend compte qu'il doit partir. Il appelle Josué. Vous savez, un des conseils que Moïse donne à Josué, dans un petit chapitre, il est en train de répéter un seul mot et plusieurs fois. Il n'y a pas dit non, soit un homme de prière, soit un homme qui est loin. Ce sont des qualités également que nous verrons tout à l'heure. Mais il n'y a pas donné toutes ces choses-là. Il lui a dit dans le livre de Josué, au chapitre 1, vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, aie bon courage. Il a dit quoi? Aie bon courage. Pourquoi il lui parle de courage? Parce qu'il sait que lorsqu'on est un porteur de vision, si on n'a pas de courage, on va abandonner. On va arrêter en route. Mon cher ami, tu arrêteras en route et tu trouveras des arguments pour dire qu'effectivement, Dieu n'avait pas parlé. Ou alors, je n'avais pas bien saisi la pensée de Dieu. Non, non, tu l'avais bien saisi. C'est que ce qui t'a manqué, c'était le courage.
Dis à ton voisin. Il faut le courage. Si tu n'as pas le courage, tu t'arrêteras. Parce que dis-toi bien que les obstacles, il y en aura beaucoup. Dieu est en train de nous montrer la vision de comment un porteur de vision doit être. Et Dieu, pour nous instruire, il nous prend et il nous emmène auprès d'un animal qu'on néglige, qu'on ne considère pas. Ici en Europe, on n'en trouve pas beaucoup. C'est plutôt en Afrique qu'on les voit beaucoup. Pour ceux qui sont nés ici, qui ont grandi ici, n'ont pas trop l'habitude, ils ont peut-être vu ça sur Internet. Une fourmi. Une fourmi. Dieu nous prend, nous emmène vers une fourmi. Dans le livre de Proverbes au chapitre 6, à partir du verset 6, Dieu nous montre que une fourmi est un visionnaire. Une fourmi est un visionnaire. C'est quelqu'un qui voit très loin, qui capte les choses avant les autres animaux. C'est un animal qui est particulièrement courageux. C'est une bête très courageuse. Observez, j'ai regardé une fois un reportage sur les fourmis. Je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique, donc j'étais accoutumé à rencontrer les fourmis. Et j'observais comment les fourmis travaillent. Les fourmis meurent dans le travail. Une fourmi ne prend pas de retraite. Dis à ton voisin, tu es retraité trop tôt. Une fourmi n'a pas de retraite. Une fourmi meurt dans l'effort. Et vous remarquez que la plupart des personnes qui ont reçu une vision du Seigneur, qui ont porté la vision du Seigneur, sont morts dans le service. Ils sont morts dans le service. Ils sont morts en train de prêcher. Ils sont morts en prison, mais tout en étant en prison, tout en étant enchaînés, ils parlaient de Jésus. Le courage. Le courage, c'est quelque chose de fondamental. Dans ce livre de Josué, chapitre 1, tu iras lire ça tranquillement. À partir du verset 1, il lui a répété près de 3 ou 4 fois. Et bon courage, et bon courage, et bon courage. C'est que le courage, c'est quelque chose de nécessaire lorsqu'on porte une vision. L'apôtre Paul est en train de nous montrer dans les différents... Lisez le deuxième livre, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Et essayez d'observer, et nous verrons cela tout à l'heure, comment Paul a dû avoir beaucoup de courage. Allons un peu ensemble, s'il vous plaît. Dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 11, deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 11, nous allons faire la lecture à partir du verset 19. Plutôt par chapitre 20, verset 20. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, cependant, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce qu'on peut oser quelqu'un, je parle en insensé. Moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la prospérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Écoutez un peu, je le suis encore beaucoup plus. Première chose qui montre qu'il est plus, par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve,
en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril dans la mer, en péril parmi les frères. J'ai été dans le travail et dans les peines, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, aux jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose. Sans parler d'autre chose. C'est-à-dire que la liste est longue. Dites-moi, si tu portes la vision et que tu as été victime de toutes ces choses-là, je crois que peut-être 2 choses seulement auraient suffi pour que tu ailles t'asseoir et dire non, ça c'est pas Dieu qui m'a appelé. Est-ce que nous comprenons? Il a dit, j'étais dans les abîmes. Dans les abîmes, c'est-à-dire que j'ai frôlé la mort. Ou alors je suis déjà passé de l'autre côté, mais le Seigneur m'a ramené parce que quand quelqu'un porte une vision et que la vision n'est pas encore terminée, la personne ne partira pas. Est-ce que nous comprenons? La vision te maintiendra en vie. Et l'apôtre Paul a été exposé à toutes ces choses-là. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails de ce qu'il a vécu. 40 coups moins 1. Dites-vous bien que celui qui lui donne des coups, ce n'est pas un copain, ce n'est pas un ami, ce n'est pas quelqu'un qui l'aime, ce n'est pas quelqu'un qui partage sa vie, c'est quelqu'un qui a de la haine par rapport à ce qu'il est en train de faire. Est-ce que nous comprenons? Donc quand il donne des coups, il donne avec toute la haine, toute la violence, tout ce qui peut renfermer de colère. Mais malgré ça, il continue le travail. Quelle est la mission? C'était tout simplement de parler de Jésus. On a arrêté Pierre, on l'a emmené, on l'a frappé alors très très sérieusement. Mais dès qu'on l'a relâché, on l'a retrouvé encore en train de parler de Jésus. Vous savez, si quelqu'un n'a pas le courage, tu vas dire non, non, non. Comment se fait-il que Dieu permet qu'on puisse m'arrêter ou qu'on me frappe comme ça? C'est que ce n'est pas Dieu qui m'a appelé. Ce n'est pas Dieu qui m'a choisi. Si, c'est le Seigneur qui t'a appelé. Et c'est la vision, elle est réelle, elle vient de Dieu. Seulement le problème qui se pose, c'est que tu commences à manquer de courage. Vous savez, quand on est porteur de vision, on doit être armé d'une pensée. Et l'apôtre Pierre est en train de dire dans 1 Pierre 4, à partir du verset 1, il dit, armez-vous de la pensée de souffrir. L'évangile est agréable. Hein? Et agréable lorsqu'on est déjà dans un confort. Mais lorsqu'on se retrouve à porter, à devenir porteur de vision, et tu l'es là où tu es un porteur de vision, tu es une porteuse de vision, celle d'emmener les gens à connaître et à entendre l'évangile, et emmener ces gens-là des ténèbres à la lumière, de royaume de Satan au royaume de Dieu. Et quand tu es un porteur de vision ainsi, dis-toi bien que le diable fera tout pour te décourager. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que Dieu équipe, Dieu donne la capacité à ceux à qui il a donné la vision, ceux à qui il a donné la charge, ceux à qui il a déposé sa pensée. Alléluia. Je disais Alléluia. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre que quand on est un visionnaire, on est appelé à être très courageux. Ça, c'est une des caractéristiques que doit avoir un visionnaire. Une autre caractéristique, c'est qu'un visionnaire, c'est quelqu'un qui a été loin. Est-ce que nous comprenons? On n'est pas visionnaire seul. La vision a besoin d'une onction. Dis à ton voisin, il faut l'onction. L'onction est nécessaire. Même toi qui m'écoutes, l'onction est nécessaire pour la vision. Jésus avait une mission. Il est arrivé, mais pour entrer dans la mission, pour aller faire accomplir la vision pour laquelle il a été appelé, on l'a emmené dans le désert. Et là-bas, il a reçu le revêtement. D'abord, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Ensuite, on l'a emmené dans le désert et là-bas, il a reçu le revêtement. L'onction nécessaire. Et l'apôtre, la Bible nous dit dans le livre des Actes, chapitre 10, au verset 38, vous savez comment Jésus a été loin. C'est que l'onction, c'est une nécessité pour pouvoir porter la vision.
Parce que s'il n'y a pas l'onction pour pouvoir porter la vision, à un moment donné, nous allons commencer à travailler avec nos propres forces. La Bible dit que ce n'est pas par la force. Non, non, non. Non plus par l'intelligence. Encore moins. Nous, encore moins par notre puissance. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est que l'Esprit de Dieu est nécessaire. L'onction est nécessaire pour pouvoir faire la mission. Quand Paul a été appelé, la Bible nous dit qu'on lui a demandé, Paul, va dans tel endroit. Assis-toi là. Et on est allé parler à une autre personne. On lui a dit, va, tu rencontreras une personne que j'ai choisie, sur qui j'ai mis une vision. Il doit porter la vision, mais avant qu'il n'aille, il faut que tu lui imposes les mains. Et la Bible nous dit dans les livres des Actes toujours. Actes, au chapitre 9. Lorsque l'homme de Dieu est arrivé, il lui a imposé les mains. La Bible dit il fut rempli du Saint-Esprit. Et ensuite, il fut baptisé. L'onction était nécessaire pour pouvoir aller faire la mission, accomplir la vision. Parce que nous n'avons pas affaire au monde physique. Nous avons d'abord affaire au monde spirituel. Et dans le monde spirituel, ce n'est pas ton verbe, ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton élégance, ce n'est pas tes origines qui ont affaire là-bas. Là-bas, ce qui est nécessaire, c'est l'onction. Ils ne parlent pas d'autre discours que le discours de l'onction. Il y a des gens qui se sont improvisés pour aller essayer de faire ce travail-là. Ils sont allés voir un démon, un démoniaque. Ils ont dit, toi, viens ici, nous allons te faire passer des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Au nom de Dieu que prêche Paul, sorte d'ici. Les démons ont dit, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Et vous, non pas toi, ils étaient 7 frères. Il a dit, et tout, et vous, qui êtes vous? C'est-à-dire que vous, nous vous connaissons physiquement, mais spirituellement, nous ne vous connaissons pas. Vous n'avez pas le mandat, vous n'avez pas la capacité, vous n'avez pas l'onction pour pouvoir sortir ces personnes-là de mon royaume et les amener dans votre royaume. Non, 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 non. Et la Bible nous dit qu'ils sont sortis nus. Ils étaient nus spirituellement, ils sont sortis aussi nus physiquement. L'onction est nécessaire. Sans l'onction, ce n'est pas possible. Les exemples, il y en a à foison dans les Écritures qui montrent que l'onction est cette capacité-là qui te permet d'entrer dans le monde des ténèbres, d'être couvert, de prendre ceux qui doivent être pris et de sortir avec eux et de partir dans le royaume de Dieu sans que qui que ce soit n'ait la capacité de te toucher. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe que l'onction brise les jougs, détruit les forces des ténèbres, anéantit les puissances occultes et permet aux gens qui étaient captifs de devenir libres. Et c'est là la vision. Je suis en train de parler de la vision dans un angle bien précis. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Il faut qu'il y ait le mandat. Le mandat, c'est cette onction-là que Dieu pose sur une personne. Qui pouvait se lever, aller devant la plus grande des puissances en ce temps-là, dire, Dieu m'a envoyé pour que je puisse prendre les personnes qui sont sous ta responsabilité. Désormais, ils ne seront plus sous la tienne. Ils viendront sur la responsabilité de Dieu et sous mon autorité. Et entrer là-bas et sortir sans qu'on ait la capacité de te toucher et de te détruire. Il suffisait qu'il claque de doigts. Moïse pouvait être déchiqueté et donné comme nourriture auprès des crocodiles et des lions qui faisaient sa joie. Mais comment pouvait-il entrer et sortir sans qu'il ait à être touché? C'est parce qu'il avait le mandat. L'onction de Dieu était sur lui. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. C'est pour cela qu'il est très nécessaire, il est très important de comprendre qu'on ne peut pas aller servir Dieu sans être mandaté et avoir l'onction. L'apôtre Paul est en train de dire des choses très importantes. Il dit dans le premier livre de Corinthiens, au chapitre 15, au verset 32, l'apôtre est en train de dire que j'avais affaire aux bêtes féroces.
j'avais affaire aux bêtes féroces. Quand il est en train de parler des bêtes féroces, des bêtes sauvages, en fait, physiquement, nous sommes en train de voir des animaux. Mais en fait, spirituellement, il est en train de parler des démons guerriers, des démons méchants, des puissants des ténèbres, des esprits très, très, très puissants qui viennent pour combattre et détruire. Mais pour pouvoir faire face à ces esprits-là, il faut être revêtu. Est-ce que nous nous comprenons? Ce sont des choses très importantes. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'hasardent à porter la vision sans l'avoir reçue, ou alors s'hasardent à accomplir la vision sans avoir été encore revêtu. Paul, le Seigneur est en train de dire à ses disciples, il dit, ne sortez pas de Jérusalem. Vous devez rester ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Et c'est seulement après avoir été revêtus qu'ils sont allés faire la mission. Et nous connaissons la suite. Parce que nous aussi, nous sommes le fruit de ce travail-là. Alléluia. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Il est très important, il est très nécessaire. Nous ne pouvons pas nous hasarder à plaisanter avec les choses spirituelles. Ce sont des choses saintes qui ne sont pas faites selon la capacité. Un ambitieux, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui meurent très tôt. Ils ont des ambitions dans les affaires de Dieu. Mais les affaires de Dieu, il ne s'agit pas d'ambition. Il s'agit de la vision. Et avec l'ambition, nous utiliserons la force humaine. Mais un être humain est faible. Nous n'avons pas affaire aux hommes. Nous avons affaire aux puissances des ténèbres. Est-ce que nous nous comprenons bien? Un autre point que j'aimerais encore relever. Nous en sommes à combien? Nous sommes au 5e point. C'est que quand on est un porteur de vision, il y a une caractéristique qui doit nous animer. C'est la détermination. Un porteur de vision, une porteuse de vision, c'est un homme, c'est une femme qui est déterminée. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas influencer par quoi que ce soit. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas dérouter de son chemin. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas séduire. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas détourner. Ce n'est pas possible. Quand bien même cela pourrait arriver. Mais cette personne se ressaisira aussitôt pour se rendre compte que non, ce n'est pas là où on m'a appelé. Je disais Alléluia. Parce que l'esprit qui est en lui l'aidera à comprendre que là, tu es en train de dérouter. Si toutefois, il garde encore la vigilance. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu la vision. Mais comme ils ont oublié qu'ils dépendaient de Dieu, le diable a pu avoir le dessus sur eux. Mais quelqu'un qui est un porteur de vision doit toujours garder sa détermination. Je disais Alléluia. Cette détermination lui permet, malgré les dangers, de rester ferme et de continuer son chemin sans se détourner ni à gauche ni à droite. Il garde le cap jusqu'à ce qu'il ait atteint son objectif. Si l'objectif n'était pas atteint et qu'il devait faire une partie de la vision, il s'arrêtera à ce que lui il devait faire et le reste, le Seigneur donne à celui qui doit continuer cela. Est-ce que nous nous comprenons? Lorsque nous voyons l'apôtre Paul, je vous avais dit tout à l'heure, il arrive devant le roi Agrippa parce que il devait exposer et expliquer ce pourquoi il a été appelé. Remarquez bien, Paul, parmi les apôtres, au-delà de ce qu'il a fait, au-delà de ce qu'il a écrit, c'est quelqu'un qui a manifesté un très fort caractère. Au-delà de l'onction, il avait aussi le caractère. Et la détermination fait partie du caractère que doit avoir un porteur de vision. Dans le livre des Actes, chapitre 26, à partir du verset 17, je t'inviterai à lire jusqu'au verset 21, Paul est en train d'exposer sa vision. Écoute ce qu'il dit. Je fais la lecture avec toi. J'étais choisi du milieu. Là, il est en train de parler de la manière dont Dieu lui a parlé. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux
pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, là il est en train d'expliquer, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Tu liras le reste. Sa détermination d'abord, c'est par rapport à l'authenticité du message. C'est qu'il a gardé son message jusqu'au bout. Deuxième chose, c'est qu'il a défendu ce message-là. Quel que soit le lieu où il pouvait se trouver, quel que soit l'endroit où il pouvait se trouver, il a maintenu le message. J'aimerais encore que nous puissions voir un dernier point, parce que le temps qui nous est imparti est quasiment épuisé. Le dernier point que j'aimerais que nous puissions voir, c'est que le porteur de la vision, c'est quelqu'un qui est une personne qui est un homme, un homme de prière. Vous savez, lorsque quelqu'un reçoit la vision, Dieu, dans sa grâce, peut permettre que lorsque tu es en train de travailler et que la vision est en train de s'accomplir, ça peut emmener un certain nombre d'avantages et quelquefois un certain nombre de conforts. Et lorsque nous nous retrouvons dans le confort, nous oublions que nous avons été envoyés pour accomplir une vision. Et il s'avère que dans ce genre de situation, l'homme tombe dans une certaine forme merci beaucoup, de relâchement. Et ce relâchement peut faire en sorte que, et c'est là d'ailleurs où beaucoup de gens déroutent, où beaucoup de gens abandonnent la vision, où beaucoup de gens sont déviés de la vision. Mais un homme qui est un porteur de vision doit être un homme de prière. La prière lui permet d'abord, de garder la sensibilité par rapport aux variations, par rapport aux orientations, par rapport à la direction que peut lui donner le porteur, la source de la vision. Deuxième chose, c'est que la capacité à être dans la présence de Dieu lui permet toujours de garder l'intégrité dans son cœur. La proximité dans la prière lui permet également d'être suffisamment malléable et souple entre les mains de Dieu pour accepter les conditions dans lesquelles le Seigneur peut l'emmener. Parce qu'aujourd'hui, Dieu peut te permettre d'être dans des conditions très agréables. Et du jour au lendemain, toujours dans le cadre de l'accomplissement de la vision, Dieu peut te déplacer dans des contrées où ce confort que tu avais, tu ne l'as plus. Est-ce que nous nous comprenons? Parce que l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose de très important. Il a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. C'est-à-dire qu'il y a des situations où je suis vraiment dans l'abondance, je n'ai besoin de rien, je suis dans le grand confort. Mais il y a des moments aussi où je suis dans la disette. Mais si je suis un homme de prière, quand le temps de la disette arrivera, j'accepterai ce temps-là de la même manière que je suis accepté aussi le temps de l'abondance. Est-ce que nous nous comprenons? Pourquoi? Parce que je garde toujours un contact de proximité dans la vie de prière avec mon Père, avec celui qui m'a envoyé. Est-ce que nous nous comprenons bien? Dernière chose encore, c'est que la vie de prière te permet de maintenir l'onction et voire même d'augmenter l'onction pour être encore beaucoup plus efficient dans le service. Est-ce que nous nous comprenons? Lorsque nous regardons Paul, Paul est en train de dire qu'il était dans les jeûnes multipliés. Il était dans les prières. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui nous donne le conseil de la prière dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il dit « Priez sans cesse ». Ça ne veut pas dire qu'il faut être toujours à genoux, mais être constamment dans un esprit qui te permet et qui te maintient dans la présence de Dieu. Est-ce que nous nous comprenons bien? Lorsque nous regardons celui qui en est l'exemple parfait, Jésus, celui qui a porté la vraie vision et qui nous a laissé la tâche de l'accomplir avec lui, parce que nous ne sommes que des comme.
La Bible dit que la nuit, il s'est retiré à la prière. Il s'éloignait dans les déserts. C'était quelqu'un qui était constamment dans la présence de Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, bien qu'étant Dieu, manifestant la chair, il nous a montré l'exemple de la proximité et de l'intimité avec Dieu dans la prière. Est-ce que nous nous entendons? Un porteur de vision. Et nous allons nous arrêter là, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce type de sujet-là. Alléluia. Je disais Alléluia. Donc je vais vous inviter, s'il vous plaît, à vous incliner avec moi. Et vous qui me suivez, là où vous êtes, certainement Dieu vous a donné une vision. Dieu t'a appelé. Les événements, les circonstances ont fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où tu as peut-être baissé déjà les bras, où tu as peut-être perdu déjà la foi. Tu te trouves dans une situation où tu es découragé. Tu te trouves dans une situation où tu n'as plus la force de t'approcher encore de Dieu dans la prière. Mais cette parole, aujourd'hui, t'a été adressée pour te dire, relève-toi, prends courage, lève-toi, mets-toi à genoux. Tu ne t'es pas trompé. Le Dieu qui t'a appelé, il est fidèle et il te soutiendra. Seigneur Dieu, Dieu de l'univers visible et invisible, Père de mon Seigneur Jésus, j'aimerais te recommander mon frère, te recommander ma soeur, à qui tu as déposé, Seigneur, sur qui tu as déposé la vision, à qui tu as donné la mission. Seigneur, pour pouvoir accomplir cela, je prie, Seigneur, que ta main de force, que ta droite puissante se signale par des merveilleux exploits dans la vie de ses frères, dans la vie de ses sœurs. Relève-les, fortifie-les, encourage-les. Et ceux qui étaient hésitants, Seigneur, par rapport à la vision qu'ils avaient reçue, comme Paul qui puisse dire, je n'ai pas résisté à cela, qui ne résiste pas, qui se laisse, qui ne regarde pas à la gravité, aux difficultés, parce que toi qui les as appelés, toi qui as déposé la vision, tu donnes aussi les capacités, la provision, le nécessaire pour l'accomplissement de ce à quoi tu les as appelés. Reçois la révérence et la reconnaissance, l'honneur, la puissance et le règne. Seigneur, que cette émission, vision et ambition, fête encore d'autres années encore, et encore d'autres années, et encore des années, Seigneur, tant que tu ne reviendras pas, pour préparer l'Église à ta rencontre, pour préparer l'épouse, Seigneur Dieu de gloire, à l'enlèvement. Reçois la louange, l'honneur, la puissance, le règne, l'élévation et l'adoration. Donne à ton serviteur, Seigneur, d'avoir toutes ses capacités afin de tenir dans la vision et qu'il soit préservé des ambitions. Au nom de Jésus. Amen.